Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un encouragement. Et le thème de la vidéo aujourd'hui c'est je suis radicale pour Christ et j'assume. Et je vais te donner 7 raisons pour lesquelles toi aussi tu dois décider d'être radical pour le Seigneur et en plus de cela l'assumer avec fierté. Parce qu'on appartient au roi des rois et on n'a pas à en avoir honte, on n'a pas à en avoir peur et on n'a pas surtout à chercher à s'en cacher parce qu'on a peur que les gens nous pointent du doigt ou nous marginalisent, nous mettent dans des cases avec des noms aussi farfelus les uns que les autres. Non, je suis radicale pour le Seigneur Jésus-Christ et je l'assume. La première raison, bon, je vais commencer par te dire que nul besoin de te le dire, on est dans un monde aujourd'hui où tout le monde cherche à se conformer, où tout le monde cherche à se ressembler, où tout le monde veut faire pareil parce que personne ne veut être marginalisé, personne ne veut être pointé du doigt, personne ne veut être laissé de côté, personne ne veut se sentir seul, ne veut se sentir, en dehors de la mode ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, tout le monde fait en sorte de pouvoir se ressembler, de pouvoir parler de la même façon, de pouvoir s'habiller de la même façon, de pouvoir croire aux mêmes choses. On migre vraiment vers une unicité de vision, de façon de voir les choses, etc., etc. Mais dans un monde justement où tout le monde cherche effectivement à se conformer pour pouvoir se ressembler tous et ne pas être rejeté, moi, j'ai choisi de ne jamais diluer mes principes pour plaire à tout le monde parce qu'il faut savoir, mon frère et ma soeur, que quand tu cherches à plaire à tout le monde, tu cherches à plaire à n'importe qui. Et nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les enfants du roi. Je suis la fille du grand roi. J'appartiens au créateur du ciel et de la terre. J'appartiens au créateur de l'univers tout entier. J'appartiens au détenteur du souffle de vie de chaque être humain sur cette terre. Alors je ne suis pas n'importe qui et je ne dois certainement pas diluer mes principes, commencer à penser, à marcher, à faire comme tout le monde, tout simplement parce que je veux plaire à tout le monde. Je ne veux pas plaire à tout le monde. La seule personne à qui je veux plaire, c'est à mon Dieu, à mon Père et à mon Créateur. Et Jacques nous dit que celui qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Donc chercher à plaire à tout le monde, c'est quelque part chercher à être ami avec le monde. Mais on ne peut pas être entre deux. On est soit pour l'un, soit pour l'autre. Donc celui qui est ami du monde, celui qui plaît au monde, ne peut pas plaire à Dieu et vice-versa. Et moi, j'ai choisi mon camp, j'ai choisi celui de Dieu. Deuxième raison, je ne veux pas adapter mes convictions en fonction de mon auditoire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent enfants de Dieu, mais quand elles se retrouvent devant des frères qui sont d'une autre confession, qui sont d'une religion, quelqu'un qui va dire ah mais tu crois en quoi? Ah je crois en Jésus-Christ, j'ai donné ma vie à Jésus. Ah Jésus le prophète? Ah ben oui tu sais c'est pas grave, on peut se dire que c'est un prophète de toutes les façons, etc. Et quand tu te retrouves devant les personnes qui vont dire Dieu n'existe pas, ah mais oui mais tu sais de toute façon libre à chacun. Non, et effectivement libre à chacun, mais tu n'as pas je n'ai pas à diluer mes principes, je n'ai pas à adapter mes convictions. Je crois en Jésus-Christ, seul et unique Dieu. Que je me retrouve devant un bouddhiste, que je me retrouve devant un musulman, que je me retrouve devant un catholique, que je me retrouve devant un athée, que je me retrouve devant un philosophe, même si c'est Voltaire qui vient en face de moi, mon frère, ma soeur, je crois en Jésus-Christ, seul et unique Dieu, seule et unique personne compris, seule vérité, seul chemin et seule vie. Et cette conviction-là sera la même que je me retrouve devant le président des États-Unis ou que je me retrouve devant le Dalai Lama. Jésus-Christ est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Et ça restera ainsi. Donc non, je n'adapterai pas et je ne veux pas, je n'ai même pas envie de le faire et je ne le ferai pas. Je n'adapterai pas mes convictions en fonction de mon auditoire. Aujourd'hui, Jésus-Christ est roi. Demain, Jésus-Christ restera roi. Troisième raison, c'est que je suis mise à part. À partir du moment où j'ai choisi de déposer toute ma vie, tout mon être entier, tout le moi entier entre les mains de Jésus-Christ, quand on dit j'ai donné ma vie à Jésus, à partir du moment où j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, j'ai compris que le Seigneur m'a mise à part. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même si je n'ai pas d'amis, même si j'ai pas de personnes qui comprennent autour de moi ce que je vis, même si j'ai des gens qui me pointent du doigt, même si j'ai des gens qui me lapident, même si j'ai des gens qui calomnient, qui médisent ou qui me marginalisent tout simplement parce qu'aujourd'hui on ne croit plus les mêmes choses, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas marginalisée, je ne suis pas mise à l'écart, mais je suis mise à part pour être utile entre les mains de mon grand roi, utile entre les mains de mon Jésus. Parce qu'aujourd'hui, désormais, c'est lui qui est détenteur de ma vie. C'est lui qui est détenteur de mes projets. C'est lui qui est détenteur de mon futur. Parce que de toutes les façons, c'est lui qui me connaissait
avant que je ne sois formée dans le ventre de ma mère. Et c'est lui qui sait ce à quoi il m'attend, ce à quoi il veut que je sois utile pendant mon passage sur cette terre. Alors non, je n'ai pas peur que les gens me marginalisent. Non, je n'ai pas peur de me retrouver seule. Non, je n'ai pas peur de me retrouver isolée parce que je ne suis pas isolée, mais je suis mise à part. Mi 1,5 nous dit, je te connaissais avant le ventre de ta mère et je t'avais déjà consacré. D'accord? Ensuite, quatrième raison pour laquelle j'ai choisi d'être radicale pour Christ et de l'assumer. Je ne veux pas me fondre dans la masse et je ne veux pas faire comme tout le monde. Je n'ai pas envie de me conformer. Et puis même avant que je ne donne ma vie à Christ, je n'étais pas le genre de personne à me conformer. Je ne veux pas me conformer, je ne veux pas me fondre dans la masse, je ne veux pas passer, inaperçu. Pas dans le sens où j'ai envie qu'on me connaisse, j'ai besoin d'être connu, etc. Non, non. J'ai besoin que mon passage sur cette terre soit marqué. Que le Seigneur, quand il va me rappeler à lui, qu'il me dise, bien joué mon enfant, je suis fière de toi. Tu as fait ce pourquoi je t'ai envoyé sur cette terre et tu as cherché à me plaire et à me plaire à moi uniquement. Donc non, je ne vais pas me fondre dans la masse parce que j'ai peur qu'on me pointe du doigt. Non, je ne veux pas me fondre dans la masse parce que j'ai peur de ne pas apparaître normal. Non, je ne veux pas me fondre dans la masse et diluer mes principes pour ressembler à ce monde. Non, je veux faire ce pourquoi le Seigneur m'a envoyé sur cette terre et je veux continuer de regarder à lui et lui plaire uniquement à lui. Cinquième raison pour laquelle je suis radicale et que j'assume, tout simplement parce que mon éternité pèse plus dans la balance que mon passage sur cette terre. Mon frère, ma soeur, la raison principale pour laquelle on vit pour le Seigneur aujourd'hui, pour laquelle le Seigneur est venu mourir pour nous à la croix, c'est parce qu'il voulait nous offrir une éternité, une vie éternelle à ses côtés, un bonheur, une joie, une paix éternelle. Parce que mon frère, ma soeur, après notre passage sur cette terre, il y a une vie. Quand on dit qu'on meurt, en vérité, on ne meurt pas, d'accord? On passe juste de l'autre côté. De l'autre côté, il y a deux destinations. Il y a la destination qui va vers le royaume de Dieu et il y a la destination qui va vers le royaume de Satan, ou je dirais plutôt la demeure éternelle de Satan. Et le but de Satan pendant son pendant notre vie sur cette terre, c'est de faire en sorte qu'on se détourne complètement et qu'on aille crever, qu'on aille brûler, qu'on aille cramer avec lui en enfer quand on va mourir. C'est pour ça que mon frère, ma soeur, quand je regarde toutes ces choses qui se passent autour de moi, quand je regarde le monde dans lequel on évolue, la façon dont les choses évoluent, je me rends compte tout simplement chaque jour que mon éternité pèse plus. Mon éternité pèse plus dans la balance qu'un mariage sur cette terre, mon frère, ma soeur. Si ça doit se faire que je ne dois pas me marier pendant mon passage sur cette terre, je ne vais pas me marier et je ne vais pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu tout simplement et me marier avec quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu tout simplement parce que je veux satisfaire mes désirs charnels, je veux satisfaire mes désirs tout simplement parce que je veux satisfaire mes désirs charnels. Non, mon éternité pèse plus dans la balance que mon mariage sur cette terre. Mon éternité pèse plus dans la balance que mon confort sur cette terre. Mon éternité pèse plus dans la balance que toutes les richesses, que toutes les possessions, que tous les titres, que toute la notoriété de cette terre. C'est pourquoi non, à chaque fois que je veux prendre une décision, à chaque fois que je suis face à un choix et que je dois choisir entre faire la volonté de Dieu et faire la volonté de l'ennemi, je fais la volonté de Dieu parce que j'ai conscience que mon éternité pèse plus dans la balance que toutes les choses par lesquelles on est en train de passer sur cette terre. Philippiens 3,8 Paul nous dit, je considère toutes ces choses comme une perte et comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Parce que oui, mon frère, ma soeur, quand on a rencontré Jésus, quand moi j'ai rencontré Jésus, comme je te le disais, je me suis rendu compte qu'il est tout ce dont j'avais besoin. Il est tout ce dont j'ai toujours eu besoin. Et tout ce dont j'ai besoin, c'est lui qui me rend complète. C'est lui qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est lui qui donne un sens à ma vie. Et rien que pour toutes ces choses-là, rien que pour tout cet amour que je lui porte, je ne me détournerai pas de lui et je continuerai de marcher de façon radicale pour lui et je continuerai de l'assumer, quelles que soient les personnes devant lesquelles je me retrouverai. En sixième raison, oui, j'ai vendu mon âme à Christ. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui vont dire et qui vont l'assumer parce qu'il y a des gens qui l'assument de dire j'ai vendu mon âme à Satan, j'ai vendu mon âme au diable. Alors moi aujourd'hui, je le dis haut et fort, si c'était pas déjà su, si tu ne le savais pas encore, oui, quand on dit qu'on a donné sa vie à Christ, on a vendu notre âme à Christ, on a tout donné à Christ. Aujourd'hui, Christ est celui qui détient nos vies entre ses mains. Christ est celui qui est le directeur. Christ est celui qui est notre maître aujourd'hui. Alors oui, j'ai vendu mon âme à Christ et c'est lui qui aura toujours et toujours la première place dans ma vie.
toujours et encore, et ce sera toujours lui qui décidera pour moi, et ce sera toujours lui qui conditionnera mes pas sur cette terre. J'ai vendu mon âme à Christ, à Jésus-Christ de Nazareth, le seul chemin, la seule vérité et la seule vie, le seul Dieu mort et ressuscité pour mes péchés. Je lui ai vendu mon âme et je l'assume. Pierre 2,19 nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Christ a triomphé de moi, alors je suis esclave de lui et je n'ai pas honte de le dire. De la même façon que ces personnes qui appartiennent à Satan n'ont pas honte de dire qu'ils appartiennent à Satan, alors moi je n'ai pas honte de dire que j'appartiens à Christ et que je crois en lui et que c'est lui qui est mon maître dorénavant. Et en septième position, en septième raison, je te dis que, et je t'invite, je t'encourage à véritablement le croire, mon frère, ma soeur, je garderai le cap sur tous les engagements que j'ai pris, sur tout ce que je viens de te citer, tout simplement parce que Christ est Dieu et aussi longtemps qu'il sera assis sur son trône, je garderai le cap. D'accord? Donc il y a des personnes qui vont venir dire, oh c'est de l'arrogance, oh c'est de la suffisance, oh non, moi j'appelle ça de la confiance en Dieu. J'appelle ça Godfidence. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la suffisance, ce n'est pas de la confiance en soi. Parce que mon frère, ma soeur, je n'ai pas confiance en moi. Parce que si ça ne dépendait que de moi, frère, je ne serais même plus en vie aujourd'hui. Non, j'ai confiance en Dieu. Donc, Godfidence. J'ai confiance en Dieu et non en moi et non en mes propres forces. Parce que je sais que de moi-même, je n'y arriverai pas. Exode 3,14 nous dit, Dieu nous dit, je suis celui qui est. Et Romains 8,31 nous dit, Dieu est éternel et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alors aussi longtemps que Jésus-Christ sera assis sur son trône, aussi longtemps que Dieu sera le Dieu du ciel, le créateur du ciel et de la terre, le maître du souffle de vie, le détenteur du souffle de vie, alors mon frère, ma soeur, je garderai le cap. Et toi aussi, qui as choisi d'être radical pour le Seigneur, de marcher uniquement selon sa parole, tu garderas le cap. Et ça changera le jour où Dieu descendra de son trône. Ça changera le jour où Jésus-Christ ne sera plus Seigneur et Sauveur. Mais parce que toi et moi, nous savons qu'il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur et tout genou fléchit à l'entente de son nom, mon frère, ma soeur, on gardera le cap. Et je t'encourage à continuer de marcher de manière radicale pour Jésus-Christ et de l'assumer. Parce qu'il est le roi des rois et s'il est pour nous, personne ne sera contre nous. Je termine avec Matthieu 11,12 qui nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Mon frère, ma soeur, tu dois être violent. Nous devons être violents pour vivre la vie de Christ sur cette terre. Parce qu'il n'y a que de cette façon-là, mon frère, ma soeur, que quand Jésus reviendra nous chercher ou quand il nous appellera, qu'on ira du bon côté, qu'on ira à côté de lui. C'est maintenant qu'on choisit, c'est maintenant qu'on décide d'être violent et de se forcer une place pour aller dans le royaume des cieux. Parce que la parole de Dieu encore nous dit que le large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin, étroit et resserré est le chemin qui mène au royaume des cieux. Et comme le Seigneur nous dit, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors oui, avec moi, mon frère, ma soeur, tu dis, je suis radical pour Christ et je l'assume. Et il en restera ainsi aussi longtemps que Christ sera assis sur son trône. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je crois véritablement que cette vidéo t'aura reboosté, t'aura remonté le moral, t'aura fait comprendre que tu as fait le bon choix, tu as choisi la bonne personne, tu as choisi la bonne part. Peu importe ce que les gens viendront dire, peu importe les insultes que vous voudrez me laisser sur cette vidéo, peu importe les qualificatifs et les noms de ceux à quoi vous voudrez m'appeler, avec quoi vous voudrez m'appeler sur cette vidéo, mon frère, ma soeur, sachez que je n'en ai que faire parce qu'aujourd'hui mes regards sont tournés vers Christ et que je suis tellement obnubilée par lui que je n'ai pas le temps de toutes ces choses-là. Et sache aussi, mon frère, ma soeur, que même si tu as envie de m'insulter, même si tu as envie de me dire quoi, sache que je t'aime de l'amour du Seigneur et que le Seigneur t'aime aussi et que quel que soit ce par quoi tu es en train de passer, quelles que soient les mauvaises choses qui ont été déversées en toi, sache que une nouvelle vie est possible pour toi aussi en Christ et que Christ est aussi disponible pour toi. D'accord? Donc dès que tu termineras de m'insulter, sache que le Seigneur sera toujours là pour toi et qu'il te tendra la main et qu'il voudra lui aussi entrer dans ta vie et faire de toi un guerrier, un véritable soldat et quelqu'un de radical pour lui. Et toi, mon frère, ma soeur qui a été béni par cette vidéo, je te bénis et je bénis le Seigneur pour ta vie et je t'encourage à demeurer ainsi. Donc je te remercie encore une fois de plus d'avoir cliqué sur cette vidéo. N'hésite surtout pas à la partager autour de toi pour encourager un frère ou une soeur. Et je te remercie encore, mais vraiment
Merci et d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.